Aujourd'hui, direction le tournoi de Quillan avec l'Académie de l'Aude. Une journée avec nos U7 et nos U11. Du début un peu compliqué jusqu'au premier déclic, de la tension, du jeu, des émotions et surtout une série de beaux buts à revivre ensemble. Il y a aussi des arrêts, des pénaltys arrêtés. L'Académie de l'Aude, le foot autrement. C'est parti. Ça va commencer, on va le gagner, c'est bon. 1, 2, 3, 4, Salut à tous, je m'appelle Lucas, j'ai 11 ans. Aujourd'hui, on va faire un tournoi avec l'académie. Je trouve que c'est bien. On va essayer peut-être de gagner et aussi surtout de s'amuser. Pour l'équipe 2, c'est coach Fabrice qui encadrera l'équipe. Tandis que pour l'équipe 1 des U11, ce sera Guillaume. La partie démarre avec l'engagement de Lucas. Les premières touches de balle, on essaie de développer notre jeu, mais ça sera 0-0 pour cette partie étriquée face à une belle équipe de Pieusse. Pour l'équipe 1, c'était la poule de la mort, une poule relevée avec de très grosses équipes. Premier match contre le FC Corbière Méditerranée, un match que Ryan a attaqué tambour battant avec pas loin de 5 occasions pour lui, un magnifique but sur un coup franc, de loin, des accès incroyables. Malheureusement, c'est une défaite pour démarrer ce tournoi. Dans la catégorie U7, eh bien, 2 équipes composent l'académie. Là, c'est pas pareil. On est favori et le premier match contre Limoux se déroule très très bien pour nos petits. 1, 2, 3, l'académie, le contre et c'est parti. On peut voir ici la dextérité, l'excellente technique de Hayden Aitoret. Zaïd veille au grain, il défend, il relance avec une très très belle équipe. Natis qui fait la passe pour Hayden, qui va s'approcher et qui a failli ouvrir le score. On a gagné 11-0 le premier match. Le deuxième match, on a gagné 3-0. Celui qu'on vient de commencer, on a mis 1-0. C'est trop bien. La première équipe est coachée par Abdel, la deuxième par Julien. Et c'est Andrés qui va récupérer un ballon et affronter le gardien de l'autre équipe de Limoux également. Ouverture du score pour nos petits U7. Alors qu'on voit ici Raphaël qui n'hésite pas à jouer avec notre gardien. On peut voir le déplacement de nos défenseurs. Tout est travaillé à l'entraînement. Passe de Gibril qui la remet à Raphaël. On écarte de suite sur Andrés. Les intentions pédagogiques sont là. Évidemment que parfois ça peut mal se terminer. Mais l'important est ailleurs, c'est surtout d'essayer de jouer pour nos jeunes. Abdelaziz est rentré, il rentre sur le terrain, il dribble 2 joueurs, frappe extraordinaire pour ce petit U7. Incroyable but qui débloque la situation pour nos petits. Pour la première équipe des U11, le capitaine Ryan se déploie. Malheureusement, match nul, 1 partout sur ce match. Toujours pas de victoire pour notre équipe 1, tandis que l'équipe 2, obtient sa première victoire du tournoi avec beaucoup de satisfaction à la clé pour nos joueurs, pour notre capitaine Yael et pour les coachs. Qui monte crescendo, match nul pour démarrer, 0-0 contre une belle équipe de Pieusse, 6-0 contre Conques qui est bien au-dessus et une victoire contre Corbière Méditerranée 2 avec beaucoup de courage, beaucoup d'engagement et un petit avant-centre Lucas qui se révèle. Et cet après-midi, on va essayer de se faire le mieux possible pour essayer de remporter la consolante. Alors, matinée très bien passée, on a fait victoire sur tous les matchs, on passe en quart de finale. Et j'espère que les 2 équipes vont aller en finale en même temps. Donc voilà. Là on joue le tournoi de Quillan, le deuxième. Et là du coup les 3 premiers matchs on a fait un gagné, un perdu et un match nul. On a perdu aussi un quart de finale et on espère gagner ce match. Défaite en quart de finale pour l'équipe 1 U11. C'est une grosse déception. Malheureusement, l'adversaire était très fort. Chez les U7, c'est un quart de finale et c'est Zaïd Benrouba qui débloque la situation dans un match difficile, tendu, avec beaucoup d'enjeux. Le club de la Haute-Vallée réussit à égaliser. Et c'est l'un des tournants du match puisque les jaunes et verts de Limoux continuent de pousser, ça dribble sur le côté et Abel arrive à contrer cette lourde frappe avec Zaïd qui se démène toujours, qui est véritablement l'homme du match et qui vient mettre un second but, un doublé pour Zaïd qui célèbre ça avec le public, très nombreux des parents.
L'autre quart de finale oppose notre équipe de l'Académie de l'Aude à Montréal. Alors c'est une équipe que nous n'avons pas l'habitude de jouer puisque Montréal figure sur un autre secteur géographique. Ça a été un match très difficile pour nos petits. Une très très belle équipe montréalaise qui nous a mis en difficulté. On le voit ici sur cette occasion. Raphaël est obligé de revenir. Il défend très très bien. Andrés essaye lui de répondre avec des occasions. Le ballon frôle le poteau ici. Une nouvelle frappe pour nos jeunes de l'Académie de l'Aude. Encore une autre de Raphaël. Ça ne veut pas rentrer. Match, comme je vous le disais tout à l'heure, difficile. Et les contres pour l'équipe rouge et noir. Le gardien relance. Andrés essaye de récupérer le ballon sort en touche et c'est le tournant du match. Il rentre, frappe exceptionnelle de l'intérieur du pied. Le jeune Andrés épate. Ce U7 a véritablement une très très belle technique de frappe. Pour l'autre rencontre, eh bien, c'est Abel et Ramdani Sabatier qui décrochent une frappe puissante du pied gauche. Il a été véritablement extraordinaire tout au long du tournoi. Hayden aussi également, ça joue bien dans les petits espaces. Hayden face au gardien et le but, là aussi, on a gagné magnifique. tous les matchs. J'ai mis 2 buts en 10 secondes. C'était la folie. On a tout gagné, on n'a même pas perdu un seul match. Là, on est en demi-finale. Demi-finale contre Trèbes. Trèbes est l'une des plus belles équipes du plateau. Nous avons l'habitude de les rencontrer tout au long de la saison. C'est donc une équipe que l'on connaît très bien. C'est toujours très serré face à eux. Cette demi-finale, c'était un peu comme une finale. Avec Djibril qui rentre, qui frappe. Vous allez le voir. Il essaie encore, toujours. Andrés frappe de loin. Et c'est un bel arrêt de Paul, le gardien de Trèbes. Vous allez le voir, ça relance proprement du côté de Trèbes. Ça essaye de jouer. Ça joue long. Et l'excellent retour de nos défenseurs, Raphaël et Andrés, qui ne lâchent rien. Une demi-finale extrêmement difficile, on l'a dit. Djibril essaye d'y aller seul. La pression quand même chez les petits. On n'arrive pas à développer notre jeu comme d'habitude. Trèbes essaye d'en profiter, se projette vite vers l'avant. Mais Raphaël est là, touche pour les Trébéens qui vont frapper directement et marquer. Le but est refusé. Nous n'avons pas le droit de taper directement. Il faut rentrer sur le terrain pour essayer d'aller marquer. Djibril continue, toujours, vous avez vu, ça joue très physique sur ces catégories-là. Longue passe pour Andrés. Le gardien fait une très belle sortie, sans faute. Jeu long pour les Trébéens. Ça a été très difficile pour nous de s'adapter à ce jeu-là. On continue, on poursuit. Léo qui a le ballon pour Djibril, qui va montrer. Djibril qui va directement en touche. Vous l'avez vu. Toujours un défenseur adverse face à nos joueurs. On poursuit, on continue. Un joueur, 2 joueurs, mais ça ne veut pas passer. Derrière, le geste technique exceptionnel de ce joueur. La très très belle roulette. Et oui, il faut savoir le dire aussi quand en face, ça joue bien et c'est très technique. La relance. Le jeu en triangle des adversaires. Le jeu long. Récupération de Raphaël. Une frappe de loin et le but. Une frappe extraordinaire pour Raphaël qui vient débloquer la situation. Derrière, le contre. Léo capte le ballon. Nos jeunes mènent 1-0 dans cette demi-finale. Léo pose le ballon, relance sur Abdoulaziz qui va essayer de trouver l'avant-centre. Malheureusement, c'est contré. Trèbes se fait de plus en plus insistant. Léo continue de faire quelques arrêts. Débordement et là, le magnifique arrêt encore une fois de Léo qui la met en corner. Le contre de Djibril, l'arrêt du gardien trébéen. Vous avez vu, ça va d'un but à l'autre. Beaucoup de tension, beaucoup de suspense. Avec un face-à-face peut-être. Raphaël face à l'attaquant trébéen. Mais Raphaël remporte son duel. C'est la fin du match. Et là, un moment de tension. Le gardien trouve le défenseur qui ne joue pas. Il y a la relance protégée sur ces catégories-là. Seulement la relance protégée s'arrête lorsqu'un premier joueur touche le ballon. Voilà, c'est la première relance qui est protégée. Ce but-là de Djibril sera finalement refusé. L'entraîneur adverse rentrant sur le terrain. Peu importe, nos jeunes sont en finale. Ils ont gagné. Il ne reste plus qu'à voir l'autre équipe remporter sa demi-finale pour avoir une finale 100% Académie de l'Aude. Pour l'équipe de DU11, demi-finale de la Consolante contre Limoux. Liam a une balle de match
il tire à côté. C'est finalement Logan, notre gardien, qui arrête le penalty décisif qui nous qualifie pour la finale. C'est déjà le temps de remettre les coupes à nos équipes U7. C'est Abdel El-Khelfi qui remet lui-même les 2 trophées. Abdel El-Khelfi, c'est le père d'Hichem que Pierre, le directeur de l'académie, a eu la chance d'entraîner il y a un peu plus de 10 ans, qui a fini lui aussi en équipe de France, Hicham El-Khelfi. On lui fait un petit coucou. Djibril remporte le trophée de meilleur joueur du tournoi, alors que c'est Aiden Aïtouaret qui finit meilleur buteur. 2 récompenses individuelles extraordinaires pour nos petits et qui viennent valider le travail des coachs. Un groupe uni qui chante, qui vit bien ensemble et les jeunes qui prennent la parole. Aujourd'hui, on a fait un tournoi et j'ai eu le trophée du meilleur joueur. Je suis content. Fier parce qu'aussi j'avais marqué un triplé et un but en 10 secondes. Aujourd'hui, j'ai gagné le trophée du meilleur buteur. Je suis super content parce qu'on a beaucoup travaillé. Aujourd'hui, c'était un grand rêve de gagner des médailles et des coupes. Et on a vu les grands jouer, c'était bien, ils avaient bien joué. Et on a gagné tous les matchs et on a perdu aucun match. J'ai aimé cette journée, j'ai aimé quand on est parti en finale et quand on a gagné la coupe. J'ai aimé bien quand on a regardé les grands jouer, c'était bien et c'était trop bien qu'on avait gagné la médaille. Je remercie à Pierre et à mon père de m'avoir amené jusqu'à Quillan et je suis content qu'on est parti en finale et avoir la coupe. J'ai aimé quand on a gagné les matchs. Ensuite, j'ai aimé quand on a gagné les médailles et la coupe. J'ai passé un bon moment et j'ai bien joué. Personnellement, je suis objectif atteint. Arrivé en finale, on a perdu. C'est pas bien grave. On a perdu contre Julien. Finale des 2 équipes, c'était vraiment exceptionnel. Premier tournoi et grande victoire pour les 2 équipes. Impeccable. Ça m'a fait plaisir de voir les petits gagner cette coupe, d'autant plus que je me suis occupée d'eux lorsqu'ils étaient au Baby. C'est la récompense et l'aboutissement d'un travail dans quelques années au Baby. Sur ce tournoi, nous avions plusieurs objectifs. Tout d'abord avec l'équipe U11. Un, c'était de gagner le tournoi. Malheureusement, défaite en quart de finale. Pour les U11-2, c'était de gagner la consolante. Et là, pour le coup, nous sommes toujours dans les objectifs finales. Contre Limoux, nous avons fait 1-1 avec notre équipe 1 contre eux ce matin. Ça va être très difficile. Et évidemment, ça n'a pas manqué, malgré les efforts de l'équipe, de Logan et de l'ensemble du collectif. Ce sera une très très lourde défaite dans cette finale. Alors on a fait un beau tournoi, on est allé jusqu'en finale, mais c'est pas grave, on a bien joué le tournoi. Et jusqu'en finale, c'est bien quand même, je trouve que c'est parfait. On a fait un beau tournoi, même si on est allé en finale, même si on a perdu, on a fait un beau tournoi et on s'est régalé. J'ai été très heureux d'être capitaine. L'après-midi, on a perdu en quart de finale. Après, on a joué les matchs de classement. On en a gagné un et le dernier on l'a perdu mais on pouvait gagner. C'est juste on a fait quelques erreurs défensives mais sinon c'était bien, on a passé une bonne journée, on a pris du plaisir et avec l'académie on est fort et on essaiera de gagner le prochain tournoi. On était 2 gardiens, on a fait un tour chacun. Après le tournoi s'est bien passé et je me suis régalée. Les bons souvenirs, c'est finalement ce qui restera de ce genre de journée et des tournois de Quillan superbement bien organisés. Un petit coucou à Guillaume Lacroix, le président du club, qui gère très très bien ce type d'événement. Et Ryan qui a fini meilleur joueur du tournoi en U11. On a malheureusement perdu 2-0, mais par chance j'ai gagné le trophée du meilleur joueur du tournoi. L'après-midi ça a été moyen, ça a été bien. Et le matin franchement j'avais fait une grosse matinée et un beau tournoi de matin. J'ai fait la différence sur les prises de balles et la geste technique. Et après j'ai mis 6 buts. Et le travail paye et du coup j'ai eu une récompense du meilleur joueur du tournoi. Ça me fait très plaisir. Je remercie beaucoup ma famille et l'académie.